Quel un présentateur météo annonce en hurlant des records de précipitations orageuses, un troupeau d'hommes éclate du même rire guttural à intervalles réguliers. Derrière le bar, la serveuse tape du poing sur le comptoir dans sa discussion mouvementée avec une femme blonde. Toute l'île est à cran à cause de la tempête, et la bière de soif rend les gens d'humeur chahuteuse. Mais le type sur son tabouret en bout de comptoir est d'un calme contrastant. En fait, sa personne tout entière détonne dans ce paysage. Malgré les 30 degrés ambiants et l'humidité à son paroxysme, il porte une chemise à manches longues froissées et un pantalon bleu marine. Il est par ailleurs dénué du moindre signe de bronzage, de rire, de gaieté ou de légèreté. Bingo! J'écarte quelques mèches blondes de mon visage et avance dans sa direction. Mon approche ne lui fait pas décrocher le regard de son écran, qu'il continue de caresser doucement dans sa lecture. Je distingue les mots « Chapitre 29 » en caractères gras. Il bouquine, dans un bar. Je me plante face à lui et m'accoude au comptoir. « Salut, beau gosse !» Il lève lentement vers moi son regard noisette, puis cligne des yeux. « Salut !» « Tu viens souvent ici ?» Ma question semble mériter de réfléchir aux réponses à sa disposition. « Non », finit-il par dire. « Je n'habite pas dans le coin. »« Ah !» Je n'ai pas le temps de développer, il enchaîne. « Et même, ça ne changerait rien. Mon chat a besoin de soins médicaux très particuliers. Ça rend les sorties plus compliquées. » Absolument tout dans cette phrase me fait froncer les sourcils. « Je suis désolée, » me ressaisis-je. « Entre ça et la gestion de ton deuil, ce doit être difficile. » Mine dubitative de sa part. « Quel deuil ?» D'un petit mouvement de la main, je désigne son accoutrement. « Tu n'es pas là pour un enterrement ?» Il fait la moue. « Non. » « Alors, qu'est-ce qui t'amène ?» Une amie. Son attention retombe sur son téléphone. « Elle habite ici ?» supposai-je. « Non, elle m'a traîné de force, » corrige-t-il, « pour les vacances. » Ce dernier mot résonne de dédain. Je lève les yeux au ciel. « Sans blague ? Loin de ton chat ? Sans meilleure excuse que de passer du bon temps ? Tu es certain que cette personne mérite le titre d'ami ? » J'en suis de moins en moins sûr, marmonne-t-il sans un regard. Il ne me facilite pas la tâche, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Je fonce. Et donc, comment est-elle, cette amie ? Sexy ? Intelligente ? Blindée aux as ? Petite, lâche-t-il, scotché à son écran. Et bruyante. Elle ne sait pas la mettre en veilleuse. Elle tâche toutes ses fringues et les miennes aussi par la même occasion. Ses goûts amoureux sont douteux. Elle pleure devant les pubs pour les cours du soir, notamment celle où une mère s'endort devant son ordinateur et son gamin la drape d'une couverture et sourit de fierté. Quoi d'autre ? Ah oui, elle a une obsession pour les bars miteux qui puent la salmonelle. J'ai même peur de boire ma bière directement à la bouteille. Tu as lu les critiques sur Yelp ? Je croise les bras. Tu te fiches de moi ? Ok, la salmonelle n'a pas d'odeur. Mais oui, tu es petite, Poppy. Alex, tu me saoules. M'indignai-je en lui frappant le haut du bras, et tant pis si je sors de mon personnage. J'essaie de t'aider, moi. Il frotte son biceps endolori. M'aider à faire quoi ? Sarah t'a brisé le cœur, je sais. Mais il est temps de reprendre du service. Quand une bombe t'accoste dans un bar, le premier sujet à éviter, c'est la dépendance mutuelle que tu entretiens avec ta saloperie de chat. Premièrement, Flannery O'Connor n'est pas une saloperie. Elle est juste timide. C'est une peste. Elle ne t'apprécie pas, c'est tout. Ton énergie canine débordante la rebute. J'ai seulement essayé de la caresser. À quoi bon avoir un chat qui n'aime pas les caresses ? Elle aime les caresses, rectifie Alex. Mais tu l'approches toujours avec une étincelle féroce dans le regard. Tu exagères. Poppy, tu approches tout le monde avec une étincelle féroce dans le regard. La serveuse choisit cet instant pour apporter la boisson que j'ai commandée plus tôt. Mademoiselle, votre margarita. Elle fait glisser le verre glacé dans ma direction sur le comptoir. La gorge picotant soudain de soif, je m'en empare. Le geste si vif qu'une bonne quantité de tequila déborde. C'est avec une rapidité exemplaire et entraînée qu'Alex écarte mon autre bras du comptoir avant qu'il ne soit éclaboussé. « Tu vois ? Féroce, je te dis !» répète-t-il avec ce même sérieux qui ponctue les moindres paroles qu'il m'adresse, en dehors des rares et précieuses soirées où Alex chelou prend les rênes. Ces soirs-là, je me retrouve face à un type qui se roule par terre en feignant de sangloter au micro d'un karaoké, ses cheveux blonds cendrés décoiffés et sa chemise froissée sortie du pantalon. Un simple exemple au hasard, d'une scène qui s'est vraiment déroulée de cette façon. Le besoin de contrôle d'Alex Nielsen fait de lui un cas d'école.
Ce grand corps large est perpétuellement